Bonjour, nous poursuivons l'étude de l'Épître de Paul aux Galates en nous penchant maintenant sur les 10 premiers versets du chapitre 2. Si vous ne les avez pas lus, lisez-les maintenant. Après avoir donné au premier chapitre quelques mots de témoignage personnel, soulignant comment il avait lui-même reçu l'évangile qu'il prêche, son appel et sa mission, Paul en vient au chapitre 2 à la façon dont ce message a été reçu. L'indication « 14 ans plus tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas » du verset 1 fait vraisemblablement référence à la visite que lui et Barnabas ont faite à Jérusalem depuis Antioche et qui est mentionnée dans Actes 11, 30 et Actes 12, 25. Ils étaient mandatés par les chrétiens de cette ville pour apporter une aide matérielle aux chrétiens de Judée durement éprouvés par une famine. Étant donné le problème auquel Paul est confronté, à savoir la soumission ou non des pagano-chrétiens aux pratiques de la loi juive, il est logique de penser que la conférence de Jérusalem, mentionnée dans Acte 15, et qui traitera de cette question, n'a pas encore eu lieu. Sinon, en effet, il s'en serait très certainement prévalu. L'Église de Jérusalem était constituée de juifs et de prosélytes, c'est-à-dire de chrétiens d'origine païenne qui s'étaient convertis au judaïsme. Elle était donc d'une certaine façon homogène, car ses membres avaient le même arrière-plan culturel religieux juif. Ils avaient reconnu que Jésus était bien le Messie annoncé par l'Ancien Testament. Ils avaient accepté le salut par la foi en lui, mais pour eux, cependant, cette foi n'annulait pas les dispositions de la loi données au peuple d'Israël. En particulier, elle n'annulait pas le signe d'intégration au peuple de Dieu que constituait la circoncision. Ils étaient donc d'accord de penser qu'en Christ se constituait un nouveau peuple de Dieu, qui n'était pas basé, comme le peuple d'Israël, sur la descendance physique, mais sur la foi, mais cela n'annulait pas, à leurs yeux, les dispositions anciennes. Par ailleurs, ils envisageaient l'adhésion des chrétiens d'origine païenne à la manière du prosélytisme religieux juif. Pour ces chrétiens judaïsants, on ne pouvait pas être intégré au peuple de Dieu sans porter dans sa chair le signe que Dieu lui-même avait donné pour son peuple, la circoncision. À bien y réfléchir, la question n'est pas simple, même si elle ne se pose pas de nos jours de la même manière. Mais elle est toujours d'actualité dans l'Église, même si ce n'est pas sous cette forme. La circoncision pour les Juifs n'était pas une simple pratique culturelle ou folklorique et qui les distinguait des autres ethnies voisines, encore moins une pratique hygiénique. C'était une institution divine. En effet, Dieu lui-même l'avait instituée en l'ordonnant à Abraham dans le texte de Genèse 17, 10 à 12, qui fait référence explicite à cet acte. Là, Dieu dit à Abraham: « Voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque parmi vous est de sexe masculin devra être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. De génération en génération, tous vos garçons seront circoncis quand ils auront 8 jours. » C'était donc le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Elle était obligatoire et on devait s'y soumettre. Par conséquent, selon leur logique, laisser de côté ce signe reviendrait à violer l'alliance avec Dieu. Dans toute alliance, il y a des droits et des obligations réciproques. Si une des parties ne remplit pas ces obligations, c'est l'alliance dans sa totalité qui est rompue. Pour ces chrétiens d'origine juive, la foi en Jésus-Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu, mais pas leur annulation. Et le signe d'intégration à la communauté religieuse qu'est la circoncision n'est pas simplement pour eux juifs de naissance, mais aussi pour tous ceux qui se joignent à eux. Comme Dieu l'avait dit lui-même à Abraham en lui disant « Je ferai de toi le père d'une multitude de peuples » Genèse 17, 5. Cette alliance concerne non pas seulement le peuple d'Israël, mais aussi tous les autres. Le signe de la circoncision doit donc être porté par tous les héritiers de la promesse de Dieu à Abraham, c'est-à-dire tous ceux qui, par leur foi en Jésus-Christ, sont au bénéfice de cette promesse divine. La démarche de Paul dans cette situation est à la fois ferme et fraternelle.
À son arrivée, étant accompagné non seulement de Barnabas, juif comme lui et donc circoncis, mais aussi de Tite, un grec incirconcis devenu chrétien, plusieurs personnes d'origine juive commencent à murmurer que si Tite veut être vraiment intégré dans l'Église, il faudrait le circoncire. Le texte est très sobre et dit simplement au verset 4 qu'il y avait des faux frères qui s'étaient mêlés à nous et s'étaient glissés dans notre groupe pour espionner la liberté qui nous vient de Jésus-Christ et nous ramener à l'esclavage de la loi. On ne sait pas trop si ces faux frères sont venus avec Paul et Barnabas depuis Antioche, ou bien si, plus probablement, ce sont certaines personnes de l'Église de Jérusalem. Paul, conscient de l'enjeu, ne provoque pas un scandale public dans l'Église, en s'opposant frontalement à ces chrétiens d'origine juive. Il décide de rencontrer en privé les responsables de l'Église de Jérusalem pour exposer son point de vue sur la question. Il ne vise pas simplement ceux qu'aujourd'hui on appellerait les membres du Conseil de l'Église, il tape au sommet. Jacques, il s'agit vraisemblablement du frère de Jésus et non pas d'un des disciples de ce nom. Pierre, l'apôtre à qui Jésus a confié la tâche de prendre soin de ses brebis, et Jean, le disciple que Jésus aimait. Ils sont, dit-il, les colonnes de l'Église, ou comme nous dirions aujourd'hui, les membres fondateurs. Le texte ne mentionne pas le détail de l'entretien privé de Paul et Barnabas avec eux, et probablement aussi quelques autres responsables de l'Église. Ce qui est certain, c'est que le contenu de la discussion a dû porter sur les relations entre l'annonce de l'Évangile et la pratique de la loi juive. Paul veut s'assurer qu'il est bien au diapason avec le reste de l'Église, en particulier l'Église mère. À Jérusalem, étant donné l'homogénéité de la communauté chrétienne, il n'y a pas eu de problème. La totalité des membres de l'Église, avant de devenir chrétiens, soit étaient de religion juive, soit l'avaient adoptée avec toutes ses pratiques extérieures. C'est la confrontation avec des gens comme Tite qui passent directement du paganisme à la foi chrétienne sans passer par le judaïsme qui va soulever des questions. Doit-on leur imposer quelque chose? Paul va être très ferme sur ce point. Imposer quelque chose reviendrait à dire que l'œuvre de Christ à la croix serait insuffisante. Son entrevue avec les colonnes de l'Église de Jérusalem le conforte dans ses convictions. Il confirme au contraire le ministère de Paul et de Barnabas en faveur des païens, soulignant par là que c'est bien le même évangile qu'ils prêchent. Et ils le font non pas sur des oui-dire, mais après avoir entendu Paul qui leur a expliqué la bonne nouvelle qu'ils prêchent aux non-juifs. Verset 2. Et pour moi aujourd'hui, est-ce que je n'ai pas tendance, moi aussi, à ajouter tel ou tel signe extérieur aux exigences de la foi? Il est important pour moi personnellement et pour toute la communauté dont je fais partie de bien distinguer entre le nécessaire et le souhaitable. Paul insiste sur le fait que pour le salut, il n'y a qu'une seule exigence indispensable, mettre sa foi en Jésus-Christ. À part cela, rien. Absolument rien ne doit être exigé. Cela ne veut pas dire que rien d'autre ne soit fait. Il est normal en particulier d'être baptisé. C'est un ordre du Christ ressuscité à ses disciples. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Il est normal aussi de prendre part à la Sainte Seine, comme Jésus lui-même l'a ordonné à ses disciples, pour qu'ils se souviennent ainsi de lui. En Luc 22, verset 19, repris dans 1 Corinthiens 11, versets 24 et 25. Il est normal de fréquenter une communauté chrétienne, de lire la Bible, de prier régulièrement, etc. Mais tous ces éléments, en fait, ne sont pas des conditions au salut, mais bien plutôt des conséquences de ce salut, obtenues par la seule foi en Jésus-Christ. Il est capital que je sois bien au clair sur ce point, moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, et en particulier que je me garde d'exiger tout un tas de choses de la part du nouveau converti. Selon ma position dans l'Église, je pourrais les exiger directement,
en les demandant explicitement de la part du nouveau converti. Mais je dois aussi et surtout veiller à ne pas les exiger même mentalement, à ne pas commencer à raconter à droite et à gauche « Oh, tu sais, celui-là, il se dit chrétien, mais il n'est même pas baptisé. » Ou bien « Oh, celle-là, elle se prétend chrétienne, mais je l'ai bien observée, je n'ai jamais vu prendre la Sainte Seine. » Ce genre de rumeur, non seulement ne doit pas se répandre dans l'Église, mais il ne doit avoir aucune prise sur moi. Je dois bannir absolument de mes pensées ce genre de réflexion et demander à Dieu de m'aider dans ce sens. En fait, on peut très facilement accomplir certains actes, aller au culte, chanter des cantiques, lire la Bible régulièrement, participer à la Sainte Seine, être baptisé, se marier dans l'Église, recevoir ensuite éventuellement l'enterrement aussi par un pasteur. Mais tout cela, est-ce que c'est la manifestation extérieure de ma foi en Christ? Et si oui, tout va bien. Mais par contre, aucune de ces choses n'est nécessaire à mon salut. Si elles sont la manifestation extérieure de ma foi en Jésus-Christ, alors tout va bien. Mais par contre, elles ne sont absolument pas nécessaires à mon salut. Le brigand sur la croix, sans avoir pratiqué une seule de ces choses, reçoit le salut de Jésus qui lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Quand on lit le Nouveau Testament, on est frappé par le peu de détails concrets qui concernent les pratiques religieuses des premiers chrétiens. Notamment, comment étaient-ils baptisés? Comment prenaient-ils la Sainte Seine? Avec quel genre de pain? Dans quel type de coupe? Comment se déroulait leur culte? Etc. Autant de questions sans réponse. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas faire telle ou telle chose de telle ou telle manière, mais c'est avoir accepté par la foi le salut en Jésus-Christ. Un point, c'est tout. L'Église est là pour accueillir tous ceux, toutes celles qui ont accepté ce salut. Elle n'est pas là pour les formater. Jésus, en priant pour ses disciples, a demandé à son Père de les garder du mauvais, mais explicitement aussi de ne pas les retirer du monde. Jean 17, 15. Ma foi de Français du XXIe siècle va se manifester d'une autre manière que celle de mes amis togolais, ou que celle de mes ancêtres du XVIe siècle, ou que celle des premiers chrétiens.